Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo en sciences navigateur sur le thème numéro 2, le vivant et son évolution, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons parler de la classification en groupe emboîté. Donc là, il y aura deux vidéos sur la classification des êtres vivants. Une première vidéo dans laquelle nous allons parler de la classification emboîtée et une deuxième vidéo dans laquelle nous allons parler de la classification en arbre de parenté. Donc là, déjà, pour classer les êtres vivants, il va falloir que l'on fasse appel à une notion un petit peu vieille, qui est la notion d'une espèce, parce que en soi, chaque individu après est entre guillemets classé en des espèces, Et justement, qu'est-ce que c'est qu'une espèce? C'est une bonne question qu'on peut se poser. Et une espèce, rappelle donc de sixième, puisque cette définition généralement elle est vue en sixième, donc je vous la rappelle. Une espèce en gros, c'est un ensemble d'individus ou d'êtres vivants ayant donc des caractères en commun et qui peuvent se reproduire pour former donc une descendance fertile, c'est-à-dire donc une descendance qui arrive à se reproduire par la suite. Donc voilà, il faut retenir en gros la définition d'une espèce. Alors bon, après donc, après avoir classé les espèces, qu'est-ce qu'on va faire? On va les classer en différents types, Les espèces qui peuvent vivre dans l'eau, les espèces qui peuvent vivre dans l'air. Après, il y en a d'autres qui peuvent faire les deux, Et il y en a d'autres, au contraire, qui tout simplement vivent sous terre, Comme le ver de terre, par exemple, ou les fourmis. Mais bon, en soi, ça fait partie de l'air, Après, voilà. Après, parmi ceux qui vivent dans l'eau, on peut classer ça encore en plusieurs sous-groupes, et ainsi de suite. Ceux qui mangent donc la nourriture de la mer, qui est sous l'eau, ou ceux qui mangent éventuellement les petits poissons, Et inverse. Et également, pour ceux qui sont à l'air, on peut classer ça en différents groupes, notamment ceux qui ont des vertèbres et pas de vertèbres, ou ceux qui ont des poumons et pas de poumons. Bref, vous voyez, il y a tout plein de critères qui nous permettent de classer les êtres vivants, Alors ces critères d'ailleurs qui permettent de classer les êtres vivants, on appelle ça des attributs, Bon, on peut dire caractère également, mais ça fait moins bien. Généralement, on dit attribut pour la plupart des cas, Donc ici, vous avez un tableau dans lequel vous avez des attributs. Alors là, ici, on a mis caractère. Bon, je vous dis, on peut le dire également, mais normalement, on dit attribut, Donc caractère, c'est la même chose que attribut. Alors, un attribut, c'est quoi? C'est tout simplement un caractère. Et donc, c'est ça, entre guillemets, donc c'est les petits détails, les petites choses qui vont nous permettre de classer, Donc, ce sont donc les critères, voilà, donc ce que je voulais vous dire. Donc les critères qui vont vous permettre de classer à vous les espèces, Voilà. Alors d'ailleurs, l'idée de la classification des espèces, elle vient pas d'aujourd'hui, non. Ça vient quand même du 18e siècle, avec notamment un scientifique, qui est le premier à faire ça vraiment, donc il a mis toute sa vie à le faire. Bon, il a commencé vers les années 1733 à peu près, voilà. Et donc ce scientifique, il s'appelle Carl John von donc Carl von Linné, voilà, donc c'est une autre scientifique. Donc voilà, malheureusement j'ai pas assez de lumière pour vous montrer sa photo, parce que sinon je pense pas qu'on va avoir grand chose. Au cas où je vous mets la photo, quelque part elle va s'afficher dans quelques secondes normalement, mais au cas où si vous l'avez pas vu, tant pis. Vous pourrez toujours voir sa photo. Bon, en gros, Carl von Linné, c'est un scientifique, le premier qui commence, on va dire, à classer les espèces, Donc il classe en différents types, notamment ceux qui ont des vertèbres et pas de vertèbres, et ainsi de suite, Selon donc ces différents attributs, comme je vous disais. Après cette classification va évoluer et on va utiliser notamment au fur et à mesure des arbres phylogéniques. Ces arbres phylogéniques vont apparaître à partir du 20e siècle, Et du coup, depuis aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on utilise des arbres phylogéniques la plupart du temps. Mais ça peut arriver qu'on utilise des groupes emboîtés comme on va le voir ici. Donc là, on va voir justement comment ça se manipule, puisque là, je vous ai pris un exemple de cours que vous connaissez peut-être, pour ceux qui sont dans mon collège. Mais sinon, je vous ai pris un exemple pour qu'on puisse bien comprendre. Alors donc là, ici, vous avez un tableau, un tableau avec des attributs ou des caractères, de divers êtres vivants. Donc là, ici, on a le lombric, qui est un ver de terre. Après, vous avez la carpe commune, qui est une espèce de poisson. Ensuite, vous avez la mésange, la poule domestique, puis le chimpanzé, et pour terminer, l'espèce humaine. Donc là,
bah, la croix à chaque fois, bah, tout simplement elle indique qu'il y a la présence du caractère ou de l'attribut, donc de l'espèce considérée, ok. Donc on dit caractère, mais on peut également dire attribut, ok. Donc je note, comme ça au moins, et bah, tu sais bah, que ça se dit, ok. Alors attribut, ça peut prendre un S, ça dépend justement bah, de comment est tout simplement le nom, ok. Là, bah, justement, on parle du quelque chose, ok, on parle d'un truc. Donc dans ce cas-là, ça prend pas de S. Mais après, donc c'est variable en genre et en nombre, ok. Donc le mot attribut. Et d'ailleurs, entre parenthèses, on dit un attribut et on dit pas une attribut, ok. Ok, voilà. Donc ça c'était pour te dire. Et donc attribut, voilà comment ça s'écrit. Ça s'écrit A-D-T-R-I-B-U-T, ok. Et avec un S éventuellement. Bon, donc là, bah, c'est parti mon kiki, on va faire la classification en groupe emboîté et bah, de tout ça. Et après, donc, nous allons voir, bah, on va voir maintenant donc, comment ça se manipule. Donc là, ici, vous avez le tableau des caractères, donc on pourra éventuellement utiliser cela donc, pour classer les espèces. Mais le mieux, quand même, c'est de voir ça graphiquement, avec un aspect graphique, plus ou moins, donc, soit groupe emboîté ou soit arbre phylogénique, comme on verra dans une prochaine vidéo. Donc là, ici, donc, on va regarder déjà le caractère le plus possédé. Donc, le possédé par tous les êtres vivants. Ici, donc, on voit que c'est la bouche qui est le plus possédé. Bah, il est possédé par l'ombric et tous les êtres vivants. Donc là, bah, une fois que nous avons vu le caractère possédé par tous les êtres vivants, bah, voyons si tous les êtres vivants possèdent un deuxième caractère tous. Là, on voit bien qu'il n'y a pas tous les êtres vivants qui possèdent un deuxième caractère, puisque l'ombric possède seulement une bouche. De ce cas-là, on va mettre l'ombric dans la première grande colonne, ok. Donc vous voyez ici on a des petites colonnes, voilà, qui sont sur les côtés. Donc on a une petite colonne, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième et une sixième. Bah nous on va aller mettre tout simplement l'animal, le lombric, dans la dernière grande colonne, ok. Donc là on va mettre lombric, ok. Donc là bien évidemment ici on indique le nom des animaux à chaque fois dans la case, et éventuellement en haut on peut indiquer de temps en temps, donc ça arrive dans certains groupes emboîtés, qu'on indique le caractère donc cité. Ici donc il s'agit de la bouche, on peut éventuellement l'indiquer. Après dans certains cas on peut ne pas l'indiquer, puisque après ça prend forcément de la place, ok. Alors vous verrez également avec Phylogène par la suite, si vous utilisez Phylogène, que Phylogène lui quand il vous fait donc tout simplement la classification de tout ça, il peut vous la faire comme ça, et en même temps il y a des arbres de parenté. Dans ce cas il ne faut pas stresser, il faut tout simplement bien regarder les données, ok. Pour bien l'air, on va voir tout de suite. Ensuite, parmi tous les êtres vivants qui possèdent un deuxième caractère, on pourrait éventuellement regarder celui qui possède seulement le deuxième caractère et le premier. Mais d'abord, on va voir c'est quoi le deuxième caractère. Le deuxième caractère ici, il s'agit des vertèbres, ok. Donc là, je vais prendre un surligneur. Donc le deuxième caractère, je disais donc c'est les vertèbres, et donc c'est le deuxième caractère le plus possédé, puisque on voit que tous les animaux pratiquement, sauf le lombric, possèdent des vertèbres, ok. Donc maintenant que nous avons vu le caractère, le deuxième caractère le plus possédé, voyons donc justement si tous les animaux que nous avons ici possèdent un troisième caractère. Si tous les animaux possèdent un troisième caractère, dans ce cas-là, dans cette case-là, on n'indiquerait rien, on laisserait du vide. Bon alors là, malheureusement, tous les animaux ne possèdent pas un troisième caractère, parce que la carpe commune, par exemple, elle possède seulement une bouche et des vertèbres. Dans ce cas-là, ici, on va indiquer carpe commune, ok. Voilà. Donc la carpe commune, comme je vous disais donc, c'est une espèce de poisson. Voilà. Donc ça vit dans l'eau et ça vit pas à la surface, ok, comme certains le penseront. Bon, ensuite, on regarde le caractère qui suit. Donc, le caractère qui suit, il s'agit des doigts, ok. Donc, les doigts, globalement, pratiquement tous les êtres vivants possèdent des doigts, sauf donc la carpe commune et le lombric. Voilà. Donc, vous voyez, tous les autres êtres vivants possèdent donc des doigts. Et donc, regardons après donc la suite. Donc, si tous les êtres vivants à nouveau possèdent des plumes ou pas. Là, tous les êtres vivants ne possèdent pas de plumes. Et même, vous voyez, il y a une espèce de division. Ce qui veut dire, il y a une partie qui possède des plumes et une partie qui possède des poils. Et ceux qui possèdent des poils, il y a une petite division qui se fait derrière, parce qu'il y a une partie qui possède une bipédie exclusive. Donc là, ici, on va rien indiquer pour cette case-là, parce que tous les êtres vivants possèdent ce caractère-là, et après, donc, ils possèdent toujours un second caractère. Et vous voyez, ici, on a déjà divisé en deux, ok, parce qu'il y avait une partie plume et une partie poil. Donc ici, on va mettre qu'il s'agit des plumes, ok. Et ici, on va mettre qu'il s'agit des poils, ok. Puisqu'après les poils, vous voyez, l'espèce humaine, par exemple, elle a des poils et une bipédie exclusive, ok. Donc on va indiquer également bipédie exclusive. Donc j'indique également
Donc on indique bien. Et ici également, donc si vous n'avez pas la flemme, on indiquera également ici donc les deux autres caractères. Donc là il s'agissait des doigts tout à l'heure. Et tout à l'heure il s'agissait également des vertèbres. Ok, donc on va l'indiquer. Comme ça au moins ce sera tranquille. Voilà. Donc là, parmi les espèces qui possèdent des plumes, regardons ce qui reste. Nous avons la mésange et la poule domestique. Donc ici on va indiquer mésange et poule domestique. La poule domestique d'ailleurs, pourquoi on dit poule domestique? Parce que tout simplement il existe des poules sauvages, et là les poules sauvages sont légèrement différentes des poules domestiques, ok? Parce que comme son nom l'indique, les poules domestiques sont domestiquées, ok? Sont domestiquées par des maîtres, ok? Par des fermiers. Alors que les poules sauvages, elles sont directement dans la nature, ok? Elles sont sauvages quoi. Et donc elles n'ont pas forcément les mêmes comportements que les poules domestiques. C'est pour ça qu'on distingue bien les domestiques et les sauvages, ok? Par exemple, un cerf sauvage, il aura plus tendance à s'énerver quand il y aura quelqu'un qui va l'agresser. Normal pour se défendre. Donc une fois que nous avons mis donc les poules domestiques là-dedans, donc j'étais en train justement de vous parler des poules domestiques, comment faisait la différence entre les deux, parce que tout simplement il y a des poules qui sont sauvages et d'autres qui au contraire ne sont pas sauvages. Celles qui sont sauvages, justement elles auront tendance justement comme je vous disais, à faire n'importe quoi, à réagir n'importe comment, alors que celles qui sont domestiquées, donc paramètres, elles vont faire les choses droitement, ok, de manière très droite. Alors bon maintenant, ça c'était pour les poules domestiques. Je vais vous expliquer très rapidement la différence en prenant l'exemple du chien. Un chien qu'on a domestiqué, il va pas réagir n'importe comment quand il y aura quelqu'un qui va s'approcher. Alors qu'un chien qu'on n'aura pas domestiqué, malheureusement, même s'il y a quelqu'un, pour se défendre, il sera obligé de gueuler et en plus, il sera obligé de tout simplement mordre par moment. Alors oui, on dit pas un chien ça crie, normalement on dit un chien ça gueule. Alors oui, je sais, ça fait bizarre à dire parce que bon, le verbe gueuler, ferme ta gueule par exemple, ou le verbe gueuler, c'est pas un verbe trop bien utilisé. C'est un verbe qui a un très mauvais sens. Arrêtez, normalement on est obligé de dire un chien ça crie pas, mais un chien ça gueule. Et voilà. Là c'est pareil pour toi. Et justement, par exemple quand on dit ferme ta gueule, c'est-à-dire on te compare à un chien. Ok? Ça va pas forcément dire une insulte, ok? À première vue. C'est-à-dire ferme ton clapet quoi. Ça vient de là. Et donc un chien, ça a une gueule, ça n'a pas une bouche. C'est pour ça qu'un chien ça ne crie pas, mais qu'un chien ça gueule, tout simplement. Donc là, maintenant, pour revenir avec ces cases-là qu'on va remplir. Ici vous avez le chimpanzé et l'espèce humaine. Donc le chimpanzé, on regarde tous les caractères qu'il possède. Il possède tous les caractères jusqu'au poil, sauf les plumes bien évidemment, et sauf la bipédie exclusive. Ce qui veut dire qu'il possède tous les caractères cités ici, sauf donc la bipédie exclusive et les plumes. Ce qui veut dire donc qu'ici nous avons le chimpanzé, ok? Donc d'ailleurs si on avait à dire quel était la plus proche espèce donc de l'humain, on dirait c'est chimpanzé, puisqu'il obtient le plus de caractères le plus proche de l'humain, ok? Il lui manque juste la bipédie exclusive et c'est bon. Ici donc, la bipédie exclusive, on aura compris, c'est les espèces humaines, également appelées Homo sapiens, ok? Donc je mets espèce humaine, également donc l'espèce humaine est appelée Homo sapiens, ok? Alors à un moment on appelait ça aussi Homo sapiens sapiens, mais là maintenant normalement c'est Homo sapiens, ok? Voilà, donc je vous ai mis les deux, Homo sapiens ou bien espèce humaine. Voilà, sur ce donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.